naît le 2 décembre 2010. 5 pays sont candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. L'Australie, le Japon, le Qatar, la Corée du Sud et les États-Unis. État pétrolier, mais surtout premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, le Qatar mise tout sur sa puissance financière et son positionnement géographique au centre d'un marché télévisuel qu'il estime à près de 3,2 milliards de téléspectateurs. Et bon, je vais pas tenir la blague longtemps. Non, je vais pas vous parler de la Coupe du Monde. Oui, je vais vous parler de cinéma. En fait, je me suis dit que ce serait sympa de parler de football. C'est quand même un petit peu d'actualité. Et vous savez, moi j'aime bien le foot, mais j'aime encore plus le cinéma, les films. Et ça tombe bien parce que c'est deux choses qui se sont quand même assez souvent rencontrées. Quand je vous dis film de foot, vous avez quoi en tête? Parce que je sais que la plupart d'entre vous vont sans doute penser à Shaolin Soccer, d'autres à des films du style Je vous la comme Beckham, ce genre de film. Mais vous savez, il y a quand même des sacrés bons films dont on parle un peu moins souvent qui sont sortis sur le thème du foot. Et c'est pas étonnant en soi, parce que 11 hommes contre 11 hommes, de l'enjeu, de l'argent, des trahisons, des complots politiques, un sport hyper identifié et visuel, non, il y a rien d'étonnant à ce que le foot a été traité très vite et très souvent au cinéma. Et par des super films, franchement, c'est de ces films-là dont j'ai envie de vous parler. Les footeux, vous allez vous régaler. C'est comme la Coupe du Monde au Qatar en milieu. Comment je peux faire un générique même avec ce titre, putain. Mais avant de vous parler de ces super films, et croyez-moi, il y en a beaucoup et ils sont tous géniaux, je dois vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Bloodline Heroes of Litas. C'est un jeu mobile au titre que je prononce très mal, un RPG type Heroic Fantasy où le but est assez simple, tu collectionnes des champions, tu défonces des ennemis et des boss, et tu sauves le monde. En sachant que tu peux créer tes propres champions, tu comprends bien que tu as une infinité de possibilités. Niveau pratique, le jeu est disponible sur iOS et sur Google Play, notamment pour les gens comme moi qui sont hyper allergiques à Apple, et c'est idéal pour vos longs trajets dans le métro ou pour vous détendre quand t'es en salle d'attente, chez le médecin, pour faire tes tests VIH, pour te voir prescrire des nouveaux antidépresseurs, parce qu'en ce moment, ça va pas fort, qu'au final, la vie te semble juste être un long tunnel en fait, un peu vide de sens quoi. Que t'es là, tu erres, tu traînes ta carcasse et que finalement, quoi bon même continuer à exister quoi. Bref. Pour Noël, le jeu vient d'être mis à jour avec un nouveau clan Likan Gultung et leur super design, c'est le moment parfait pour essayer. Surtout que jusqu'au 22 décembre, tu pourras aussi rejoindre la nouvelle Guild War Valley of Conquerors sur de nouvelles cartes et choper le nouveau champion Scarlet, une combinaison plutôt rare entre demi-dieu et vampire. Juste ça, parce que pourquoi pas. Tout ça avec des graphismes 3D de ouf, une prise en main immédiate et d'autres avantages si tu utilises mon lien en description ou si tu scannes le QR code qui s'affiche à l'écran. Tu auras un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 20 $ avec 3 potions d'endurance, 100 000 or, 100 diamants et surtout un champion Likan gratuit ce Noël à partir du 22 décembre. Idéal pour se lancer, n'hésite pas et nous, on se replonge dans la vidéo. Ok, alors on va commencer par le film d'un sacré patron, un mec qui est quand même un taulier du cinéma américain, qui a quand même réalisé quelques-uns de mes films préférés, rien que ça, Moby Dick, Le Trésor de la Sierra Madre, c'est lui, et c'est aussi un réalisateur qui a une carrière hyper prolifique et hyper longue, et donc dans cette carrière, il y a un peu de tout. Quand John Huston décide de s'attaquer au football, ça donne un film au pitch hyper original qui s'appelle « À nous la victoire ». Bon alors deux choses qui me marquent avec ce film. D'abord son pitch de départ, puis son casting. L'histoire se passe en pleine Seconde Guerre mondiale, dans un camp de prisonniers, et quand t'es prisonnier, t'as pas grand chose d'autre à faire que de faire du foot pour passer le temps. Et progressivement, le capitaine du camp, qui est un Allemand, qui a été aussi une ancienne star du foot national, va proposer un match énorme. Un match qui opposerait l'équipe des forces alliées à l'équipe des soldats allemands. Ça c'est le pitch de base, et à partir de ce pitch de base, tu vas aussi avoir, une petite histoire d'évasion, mais le foot est clairement le contexte numéro 1 du film et c'est un film qui a vraiment des belles qualités.
Comme je le disais, déjà l'idée qui est assez folle, mais aussi il y a un casting absolument bizarre qui va concentrer entre autres Sylvester Stallone, Michael Caine et des footballeurs stars de l'époque, notamment Pelé par exemple, qui jouent la comédie, ce qui est surprenant et qui, alors servent aussi et surtout, on va pas se mentir, d'arguments marketing qui vont servir à légitimer le film. À mi-chemin entre le film de foot, qui prend quand même beaucoup de place, et le film d'évasion, À nous la victoire, il est franchement captivant, il est franchement distrayant. C'est vraiment un film amusant qui suit un schéma narratif assez classique mais qui a fait ses preuves, jusqu'au climax du match final. Mais vraiment, c'est un film efficace et puis c'est toujours très marrant de voir le regard que portaient les Américains sur le foot au début des années 80. One of the best goalkeepers in the world, showing us again that he's not lost any of his skills. Et niveau maîtrise, alors on sent qu'on est sur un réal qui sait ce qu'il fait et ce qu'il filme. C'est bien foutu, malgré quelques petits gimmicks un peu trop présents comme les ralentis, mais il y a une vraie progression dans l'ampleur de la narration. On est sur un pur divertissement qui s'assume comme tel, qui ne vise pas vraiment plus loin, juste où on s'éclate à retrouver des têtes connues tous aujourd'hui et à voir Pelé jouer la comédie. À nous la victoire, ça ressemble à un petit fantasme de footeux et de cinéaste. Un gars qui s'est dit tiens, si je faisais un film sur le foot entre les nazis et les gentils avec Stallone et Pelé, et à qui les studios ont dit ok frérot, vas-y on fait ça. C'est quelque chose qui se ressent dans la générosité du film et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, alors pour le deuxième film, j'ai une petite pépite, un peu trop méconnue à mon sens, qui est sorti en 2009, qui a pas vraiment fait le bruit qu'il méritait. Alors c'est un biopic sur un entraîneur anglais. Et alors autant moi j'ai souvent du mal avec le genre du biopic que je trouve très souvent être très académique, autant celui-ci je le trouve vraiment réussi. Surtout pour les fans de foot, c'est un film qui s'appelle The Damned United. Alors, ça raconte une vraie histoire, l'histoire de Brian Clough, qui est un entraîneur qui devient en 1974 l'entraîneur de Leeds. Leeds, qui est une équipe de foot anglaise réputée pour être un peu des bouchers. Et ce mec, cet entraîneur, c'est une sorte de José Mourinho x 1000. La presse le déteste, il est hyper bourrin, il parle mal à ses joueurs. C'est un personnage bien complexe, mais aussi très charismatique. Et le résultat sur le terrain, ce sera une équipe assez extraordinaire, mais aussi plusieurs revers, qui font qu'au final, le gars ne va tenir que 44 jours en tant qu'entraîneur. On est vraiment sur un vrai film fait pour les connaisseurs de football, qui est réalisé par Tom Hopper, qui est le mec qui avait fait Le Discours d'un roi. Le Discours d'un roi que j'avais détesté, et là on peut dire qu'il s'en sort vraiment bien mieux. Dave Mackay, out to McGovern. Oh, he hit it just right. And it's there. Yes, Durban back to McGovern. McGovern with a shot. Durban, there it is. Déjà dans la reconstitution qui est faite de la Grande-Bretagne des années 70 et d'une première ligue hyper brutale, où ça se tabassait sur le terrain, où ça lâchait des gros tacles bien vicieux et des belles insultes à l'adversaire. Et dans ce contexte, il y a un personnage, Brian, égocentrique à l'excès, mais aussi hyper brillant et hyper direct, qui va émerger et va devenir très vite le gros point fort du film. Celui qu'on a envie de suivre, presque de voir réussir dans son objectif de faire de Leeds une grande équipe, malgré son aspect odieux, notamment par rapport à ses joueurs et par rapport même aux autres, notamment son adjoint. Mais c'est vraiment un film sur le foot des années 70. Ça parle de football avec un certain amour et pas mal d'humour. C'est bien reconstruit, bien réalisé et ça a des sacrés personnages. Clear what you're doing today? Be big, be strong. Any chance I get, flatten Paul fucking Madeley. Good lad. He bullies you. You bully him back. Bon, moi je me focalise vraiment sur le personnage de Brian, qui est interprété par Michael Sheen, qui est assez excellent dans ce rôle. En même temps, un personnage aussi bien écrit, franchement, ça aide beaucoup. Et le film est généreux, généreux dans son rapport au foot, généreux dans le nombre de séquences hyper réussies, des séquences qui vont vraiment rester en tête, même généreux dans les multiples facettes de son personnage principal. Pour moi, vraiment, on est sur un biopic bien moins didactique et académique que ne pouvait l'être Le Discours d'un roi. On est sur l'histoire d'un homme un peu fou, complètement dévoré par son ambition, et j'ai du mal à comprendre que ce film soit pas souvent cité parmi les films de foot au cinéma. Donc franchement, les footix, foncez sur ce film, c'est tout ce que vous recherchez. And Keegan's going to get his little bit of revenge there with a right cross. Surely we've got to get away from this. And Kevin Keegan having words with the referee.
And really, this is a side of English football, a face of English football we do not want to see. Et pour le troisième film, on va aller faire un tour du côté du cinéma français. Avec un petit ovni que j'ai découvert avec mon père après être allé voir un match du Dijon Football Club, le DFCO. D'ailleurs, anecdote, je suis sorti avec la nièce du capitaine du DFCO qui a joué avec Messi, qui a joué avec Neymar, etc. Mais bref, qui s'intéresse finalement? Personne. Je vais vous parler de À mort l'arbitre. On est sur un film de Jean-Pierre Mocky et comme souvent avec lui, le pitch est absolument fou. On va suivre Maurice, arbitre, qui est ici sur un petit match local, ok, donc pas de souci. Sauf que ce con siffle penalty contre l'équipe à domicile, donc pour l'équipe visiteur, ce qui entraîne l'élimination de l'équipe à domicile de la Coupe d'Europe. Et à partir de là, ça devient mais n'importe quoi. Il va se faire traquer par tous les supporters qui vont le pourchasser partout, transformant le film en comédie, puis en drame, puis en pur film d'horreur. Non, vraiment, À mort l'arbitre, c'est un film assez unique et j'avais absolument envie de vous en parler. Allez, l'arbitre, montre-nous. Passe-moi une canette. Allez, encore une pour moi, là. On les a eu, les flics, hein. Allez, l'arbitre, montre-nous ton cul. Parce qu'avec un tel mélange, vous vous doutez bien qu'on n'est pas juste sur un film de foot, on est sur un film d'une sacrée liberté et qui va absolument pas se faire chier avec ce concept un peu pété de subtilité. Ici, les supporters, c'est des énormes beaufs, alcooliques, prêts à tuer pour défendre un club qui se fout bien de leur gueule. On est sur de la pure caricature, qui finalement, quand tu regardes, sert bien le rythme. Parce que le film, il dure 1h20, donc en fait, il a pas le temps. Il a pas le temps, faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, pour Jean-Pierre Mocky, c'est la chasse à l'homme. Et l'absurdité d'une situation qui va s'amuser à filmer très premier degré. Donc ça va vraiment rendre le tout très particulier. Et c'est finalement pas si éloigné de la réalité quand tu vois les réactions à des erreurs d'arbitrage sur Twitter ou autre. Et niveau mise en scène, franchement, c'est quand même un petit régal, hein. Ça ne vous fatigue pas trop de souffler là-dedans? Moi, je peux souffler toute la nuit, tordu. C'est sûrement tout ce que vous pouvez faire. Fais ton cul, tiens. Le film profite de ce mélange de tons, de cet aspect j'ai le cul entre deux chaises, pour être assez top esthétiquement et surtout très généreux dans les situations. Passer par autant de péripéties, par autant de genres, en 1h20, c'est quand même assez fou. Et Mocky, il maîtrise parfaitement son film. Le foot, il est toujours là, en toile de fond, mais c'est surtout un film sur le fanatisme, sur l'extrémisme, sur l'idolation. Un film qui est loin d'être bête et je suis très content de pouvoir en parler ici aujourd'hui. Mocky, c'est un cinéaste que je connaissais pas très bien, il y a juste ce film que honnêtement je connaissais depuis pas mal de temps du coup. J'en ai vu quelques autres mais pas énormément et en tout cas ce film il me paraît top et c'est surtout une très bonne porte d'entrée dans la filmo de Mocky je trouve. C'est vraiment un film à découvrir. Mais voilà l'arbitre, hein. On va le foutre à poil, l'arbitre. Avec son sifflet dans le cul. Comme ça, il fera des bulles. Ouais. Et j'ai un petit bonus, dites-moi, histoire de rester un peu dans le cinéma français. Un film sur lequel je vais pas m'attarder, mais si je vous parlais de foot, je devais vous parler de ce film. C'est un film de Jean-Jacques Hano, qui est capable de putain de films comme de pur massacre. Ici, on est plutôt sur la première option, c'est un film qui s'appelle Coup de tête. Alors, on va suivre François. François qui joue dans une équipe de foot locale avec le président du club qui est aussi le patron de l'usine où il bosse. Sauf que François, il pète un câble et il se fait virer à la fois de son taf et de son équipe de foot. Il va se manger une belle descente aux enfers qui va l'amener jusqu'en prison, jusqu'au moment où son ancien club va devoir le rappeler pour une dernière danse. Et on est sur une comédie grinçante, pleine d'humour noir, un petit peu dans l'image de ce que peut faire un Bertrand Blier par exemple. Une comédie qui va analyser le pouvoir de fascination qu'a le football sur les gens et sur l'opinion publique, et qu'il fait avec un rythme et avec des dialogues assez géniaux qui enchaînent les traits d'esprit. Et la gloire au fond des filets, l'ennemi désemparé, nous vaincrons, nous serons les premiers. Parce que comme pour le film de Mocky, on est sur un film assez court, mais qui reste un classique du cinéma français, un peu plus critique sur le monde du foot que tous les autres que j'ai pu citer avant, je vous l'avoue, mais qui peut se reposer sur un super casting et sur une super écriture, malgré une réalisation, j'avoue, qui est quand même plus illustrative qu'autre chose. L'intérêt, c'est le texte, c'est les rythmes, c'est les vannes, c'est le regard sur l'hypocrisie du milieu, et vraiment là-dessus, rien à dire, ça fonctionne, donc voilà, c'est pareil, c'est un film que j'évoque rapidement, mais il avait complètement sa place dans cette vidéo.
Ok, bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce titre complètement improbable. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Je vous avais proposé l'exorciste en moins bien, mais il y a des siècles de ça, je vais vous le reproposer, tiens. Je vous propose l'exorciste en moins bien, ou alors Knife Out en mieux. Vous avez été nombreux à voter pour celui-ci, pourquoi pas le faire? So who the fuck is that? This is Benoit Blanc. Well, Blanc. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Nous on se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.